il y a un problème, c'est au Bénin qu'on se retrouve. Quand il y a un problème, des Béninois se retrouvent au Togo. Il y a des Béninois qui ont opposé des Togolais, des Togolais qui ont opposé des Béninois. Je raconterai la dernière fois que je suis rentré au Togo, je suis passé par le Bénin, arrivé à l'hôtel. C'est deux filles qui sont venues prendre mes valises et pour amener dans la chambre d'hôtel. Elles commencent par parler levé dans l'ascenseur avec moi. J'ai fait comme si je n'entendais pas. Donc c'est arrivé et j'ai dit bonjour. Je leur ai salué dans notre dialecte togolais et en éveil. On a commencé par parler. J'ai compris que nos sœurs quittent le Togo pour venir travailler au Bénin. C'est comme ça avant aussi, tu vois nos sœurs, les Béninois aussi, quitter le Bénin pour venir travailler chez nous. Mais aujourd'hui, la mouvance est que plus de Togolais quittent pour venir au Bénin. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Patrice Talon a compris qu'un pays, ça se développe. Quand on emprunte de l'argent, on l'utilise à des fins publiques. On l'utilise à des fins ou pour régler des questions d'intérêt général. Et quand tu vas au Bénin, j'ai vu les routes. J'ai vu les routes. Hein? J'ai vu les tribunaux. J'ai vu les marchés. Je suis parti jusqu'à Porto-Novo. J'ai vu. Hein? On était en conférence à Porto-Novo. On était logés. Quand tu sors, tu vois. La route est propre. C'est balayé. C'est tranquille. C'est nickel. C'est ça on veut aujourd'hui au Togo. C'est pour ça qu'on se bat. Les Béninois n'ont pas double tête avant de le faire. C'est l'alternance au pouvoir qui a conduit à ça. Quand Boni est parti, Talon est venu. Et Talon a fait ses 10 ans. Il dit, je ne reste plus, je suis en train de partir. Les gens crient, oh non, il partira pas. Mais le gars est tellement clair. Et c'est clair aujourd'hui, bientôt les élections présidentielles. Talon a fait ses 10 ans, il va partir. Peut-être que Romia ou bien une autre personne va venir. C'est le peuple qui décidera. Et c'est ça l'alternance qui conduit au développement du pays. Chez nous, vous ne voulez pas partir, ça fait 60 ans. Le pire, c'est vous qui ne développez pas le pays. Et c'est vous qui ne voulez pas partir. Mais quelle incongruité. C'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui et nous allons y arriver. Merci encore à Cher Lebon pour le soutien que le Bénin nous apporte. Hein, malgré les attaques que vous subissez, tu es là toujours avec Joël à défendre la vérité. Merci encore à toi et transmets nos salutations à Joël, qu'il se tienne encore plus fort parce qu'il a compris le vrai sens du combat. Esseni veut monter pour parler à Joël, à Cher Lebon. Chef, attends, je vais voir la grande sœur si on va la monter. Voilà, c'est bon. Grande sœur, tu as la parole. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Achir Lebon. Voilà, moi je m'appelle Esseni, peut-être que vous ne me connaissez pas, mais comme vous êtes sur le live de Joël, souvent, donc je profite de votre présence pour lui adresser un message. Voilà. Parce que moi, souvent, je ne vais pas dans le live de Joël. Je pense que les 2 rares fois où j'ai eu à rentrer dans son live, j'étais tellement énervée que je me suis dit que plus jamais, moi, je ne mettrai pied là-bas, dans ce live, parce que je me dis qu'il faut avoir du cardio pour être dans son live. Pourquoi? Parce que j'avais comme l'impression que les lives de Joël, c'était des lives appartenant aux gens de l'ANC. C'est-à-dire qu'il faisait la loi là-bas, il bloquait qui il voulait. Joël leur avait donné vraiment, comment on peut dire ça? C'est-à-dire c'était leur royaume. Il parlait, bloquait en commentaire, disait tout ce qu'il y avait à dire. On faisait tout. C'est ce que je pensais. Hein. Les gens faisaient tout pour raisonner. Bon, raisonner, c'est une manière de parler. Je dis la manière dont je voyais les choses. Pour raisonner, Joël lui dire, Joël, attention. Ce que les gens là te racontent, c'est pas ça qu'il y a sur le terrain. Voilà, fais attention parce que les gens de l'ANC, il y a ci, ça, voilà. Mais j'avais comme l'impression que Joël faisait la sourde oreille au fait, ne voulait pas faire la part des choses, ne voulait pas trop comprendre ce qui s'est tellement passé sur le terrain et qui faisait des gens de l'ANC leur roi et tout et tout. Bon, moi j'ai dit je vais plus là-bas. Et une fois dans mon live, moi je fais des lives où des gens, voilà, on fait aussi des lives tout comme le fait Chef Canton. J'ai demandé aux gens, je me dis mais le monsieur qu'on appelle Joël, que est-ce qu'il fait exprès
de ne pas vouloir comprendre ce qu'on lui explique. Parce que si tu te dis, parce que Joël insistait sur le fait qu'il faudrait qu'on soit ensemble, qu'on travaille ensemble avec la NC et tout et tout. Donc, on a beau lui expliquer les choses, il était vraiment dans cet esprit rassembleur. Voilà. Donc nous, parce que nous, à Président, on se dit, on ne peut pas travailler ensemble avec des gens qui n'ont aucune envie qu'on travaille ensemble. Donc, excusez-moi. Et donc, c'est là, moi, j'ai dit, bon, allez, je ne vais plus chez Joël. Et apparemment, lui-même, il a eu de mes coupures où il a rigolé. Il dit qu'il a vu mes coupures, il a rigolé un peu et tout. J'étais très étonnée quand l'autre fois, voilà, on a vu le live de Joël et ce qui s'est passé et tout. Et Joël qui disait dans son live qu'au fait, il était au courant de tout. Mais lui, il essayait de regrouper tout le monde, de les faire changer afin qu'on puisse arriver à un Togo, voilà, c'est-à-dire pour lui, le plus important, c'est de faire cette approche aux gens de l'ANC et pouvoir les mettre ensemble avec nous et tout, et que dès le début, il était au courant de tout. Donc, par rapport à ça, moi, je tiens à m'excuser auprès de Joël. En tout cas, je n'ai jamais eu à l'insulter, à dire des paroles offensant à son endroit, rien du tout, mais peut-être que je l'ai mal jugé. Parce que vous savez, dans ce Togo, on a tellement vu des choses que nous, on sait, on se dit qu'il y a des gens, ce n'est même plus la peine de leur faire des approches, ces genres d'approches, genre dit, allez, venez, on travaille ensemble. C'est ce qu'on s'évertue ici à Président à dire aussi aux gens qui ouvrent leur panel pour tromper l'opinion publique, à leur dire, oui, il faut respecter les gens qui sont des partis d'opposition sur le terrain et tout et tout. Il y a de cela 2 jours, il y a des trucs, comment on appelle ça, des enquêtes qui sont sorties de la manière dont ils ont géré une petite commune qu'on a mis à leur disposition, très cher monsieur, et franchement, moi, j'ai fini en larmes hier quand j'ai vu les chiffres. C'est-à-dire que les gens sur lesquels on a compté depuis près de 20 ans, si on commettait l'erreur de les mettre aussi à la place de Faure-Gnassingbé, le Togo aurait été la même chose. Ça m'a fait pleurer. Donc, franchement, on s'excuse. On s'excuse auprès de Joël. En tout cas, je n'ai jamais eu à dire des mots offensants à son endroit, mais je me disais que le monsieur là ne comprend vraiment rien. Donc voilà à peu près. Merci beaucoup. Hein. Donc je vous charge de lui dire ça pour moi. Merci. Alors, merci Madame SNI. Votre commission sera chargée. Merci beaucoup. En vrai, nous avons fait profession, ou carrément je dirais Joël également a fait profession de quoi je dirais même. En vrai, une personne qui saute dans l'arène politique togolaise va se perdre. Et on a pris en fait le temps d'écouter chaque partie et surtout de noter les arguments de chacun. Vous aurez dû constater que nous avons commencé déjà par le soi-disant gouvernement en exil, d'accord, en les écoutant. Qu'est-ce que ça apporte réellement à l'épanouissement du peuple togolais? Qu'est-ce que ça apporte réellement au désir de liberté du peuple togolais? On a pu pêcher un par un, les gens en fait de cette institution-là qui se disent régaliennes. Et finalement, on les a un jour opposés sur son panel. Vous-même, vous avez vu. Toujours dans l'objectif, en fait, d'essayer de leur montrer qu'ils sont en fait presque dans le faux. Dans une lutte qui ne va pas leur politique, quelles que soient nos idées ou de je ne sais quoi, on doit rejoindre en fait le peuple parce que après tout, c'est le peuple qui normalement a le dernier mot dans toute démocratie. C'est ça également, on a essayé de faire avec l'ANC aussi. L'ANC qui se réclame parti le plus puissant de l'opposition, parti qui veut vaincre la dictature de Faure-Gnassingbé, parti qui veut faire ci, qui veut faire ça. On a eu les informations également en coulisses et on a voulu chercher à avoir de ces personnes-là qui sont les vrais tenants en fait de ces discours-là. Seulement que vous-même, vous avez constaté à la face du monde hier que ce sont des gens qui n'ont pas d'arguments et qui se résument en fait à l'insulte,
et à l'énervement, je dirais. D'accord? Des gens qui s'énervent pour rien parce que vous contredisez, vous détruisez en fait ce qu'ils disent. C'est normal ce qu'a fait Pyramide du Togo hier, une personne qui se dit intellectuelle, d'accord, mais qui n'arrive pas à argumenter. Une personne, un chef de village, chef canton, qui n'a pas été à l'école, qui a fait les coups du soir, se retrouve dans un débat avec un intellectuel et essaye en fait également de le détruire jusqu'à ce point. C'est une humiliation totale pour un ensemble de personnes qui se disent intellectuelles mais qui ne le sont en vrai pas. Et donc, Madame Esseni, ne vous inquiétez pas, je vais charger la commission à Joël. Sachez que nous sommes de cœur avec vous. Sachez que, je l'ai dit en commentaire tout à l'heure, je veux m'installer au Togo. Il y a trop de bonnes choses au Togo. Mais le fort ne veut pas également nous laisser profiter, en fait, de la splendeur, d'accord, de la splendeur de ce pays-là. Pourquoi? Ce pays appartient à l'Afrique. Nous sommes africains, nous sommes panafricains. Nous avons également droit également de jouir, en fait, des réalisations du Togo. Nous sommes ensemble. Nous allons continuer la lutte jusqu'à la fin. Et à nous la victoire parce que le peuple a toujours été victorieux. Le peuple peut souffrir, mais le peuple a toujours le dernier mot. J'ai foi à ça, je crois à ça, et je crois qu'on ira. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Grande sœur Esseni, bonne arrivée. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est bien. C'est bien comme ça. Protocole, vous êtes là? Oui, là, chef canton. Ouais. Ils ont fait quelque chose encore de pire. Hein? Vous savez, quand ils parlent, ils disent oui, des fuyards, des gens qui ont fui le pays. Et ils ont l'habitude de mentionner le nom de François Pokor. Il a fui le pays. C'est un fuyard. Il a fait ceci. Ferdinand a fui le pays. Ils ont fui le pays. Mais vous n'avez pas fui le pays. Quelle magie. Vous n'êtes jamais allé en prison, hein? Vous n'allez jamais en prison. Les hommes de terrain, là, vous n'allez pas en prison. Ils disent dans le temps, il y a eu des gens qui sont morts. C'est l'ANC qui a accouché ces gens-là. Ceux qui sont morts pour des combats où vous avez manipulé durant des temps, là, c'est l'ANC qui a accouché les gens là. Ces gens-là sont issus du peuple que nous tous on est en train de mobiliser aujourd'hui. Est-ce que c'est l'ANC qui a accouché Étienne Yakanou? Vous vous greffez sur les noms des gens et vous vous enrichissez. Et là, allez-y voir. Depuis là, est-ce qu'ils ont dédommagé Étienne Yakanou, qui est reconnu innocent dans le dossier des affaires d'incendie de marché, de Kara et de Lomé? Allez-y voir pourquoi depuis là, eux-mêmes, ils ont fait silence concernant ce dossier-là. Non, eux, ils ont fait la prison. Eux, ils ont fait... C'est toi qui les as accouchés. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Moi, j'avais... Quand le problème avait commencé, hein, Joël m'avait une fois envoyé appeler. Il me demandait, bon, comment je pense qu'on peut résoudre ce problème-là? Un beau jour, toi-même, tu vas te fatiguer de ces gens-là. Pour moi, je ne t'interdis pas. Parce que toi, tu ne les connais pas bien. Je ne t'interdis pas de parler d'eux. Continue seulement. Mais tu verras avec le temps que tu ne pourras jamais t'unir avec ces gens-là. Tu ne pourras rien faire avec ces gens-là. Eux ne sont pas dans quelque chose qui va servir. Eux sont dans quelque chose qui va encore créer plus de divisions parmi les populations et pas dans le peuple. Que non! On doit faire confiance. Ouais, les choses... J'ai dit... C'est ça qui m'a fatigué. J'ai les cheveux blancs comme ça sur ma tête. C'est ça. Quand tu vois ma tête qui est blanc comme ça, là, c'est à cause de ces gens-là. Il dit non, en tout cas, lui l'a compris et lui va aller continuer le combat.
J'ai dit, ah, bonne chance à nous tous. Aujourd'hui, vous avez vu. Moi, je m'abstiens au peuple. C'est le peuple que je vais mobiliser. Je ne vais jamais mobiliser dans l'histoire du Togo là, pour un parti politique. Surtout dans notre libération là. Aucun parti politique ne peut nous libérer. C'est un seul peuple qui peut se lever. Le dictateur dit le pouvoir me revient, mon pouvoir me vient du peuple. Et le peuple seul peut dire aujourd'hui nous mettons fin à ton pouvoir là. Le parti politique. On crée un parti politique qui est déjà comprimé dans quelque chose. Les moyens d'action de ce parti, c'est-à-dire on crée quelque chose qui n'a plus sa puissance. Et cette chose qui n'a plus de puissance là, continue par crier, nous sommes les hommes de terrain. Ça n'a pas de puissance parce qu'ils ont accepté des compromis. Ils sont liés. Au Sénégal, ils ont pris les mallettes sur Abdoulaye Wade. Et au Burkina, Blaise Compaoré en son temps. Au Ghana, ils ont pris. En Côte d'Ivoire, ils ont pris. Au Nigeria, ils ont pris. Au Niger aussi, ils ont pris. Demandez à Jean-Pierre Fabre combien de mallettes il a déjà pris venant de la Côte d'Ivoire. C'est la dernière mallette là qu'il a mis vraiment dans des mauvais états parce que en prenant la mallette là, il n'était pas bien sorti. Il y avait les hiboux là qui étaient en haut de l'hôtel Sarkawa qui l'ont vu. Quand vous parlez de l'ancien ministre François Boko là, je vous avais fait une analyse qui date de 2017. Quand vous parlez d'un fuyard et vous mettez son nom dedans là, moi j'ai ri seulement. Je vous avais fait l'analyse là en 2017. Entre Faure Gnassingbé et François Boko là. Qui fait peur à qui? François Boko décide de rentrer dans son pays. On lui bloque à l'aéroport, on dit tu ne peux pas rentrer chez toi. On dit qu'il est fuyard, non? C'est bon, maintenant je rentre chez moi. On dit non, il ne peut pas rentrer. On interdit à l'avion de l'embarquer. Ça ne vous dit rien. Je vous ai dit très bien. Au Togo, on a une solution. Regardez tous ces partis politiques-là. Essayez de mesurer quelque chose. Essayez de regarder. Si ces gens-là partagent la population avec Faure, oui. Est-ce que ces gens-là partagent l'armée avec Faure? Est-ce que ces gens-là peuvent convaincre l'armée? Qui peut convaincre l'armée? En fait, le seul problème qu'on a actuellement pour déboulonner ce monsieur-là, c'est l'armée. Depuis 2017, j'avais dit ça. Les gens regardent les gens par leur origine. Il vient de tel, il était tel, il était tel. Et là, on vous trompe par ce message parce que c'est ça le dictateur veut. Le dictateur sait très bien que si on utilise ce message-là, on ne pourra jamais le faire partir. On dit non. François Boko, c'est l'ennemi du peuple. Il est de la France, il est tel. L'autre là, comment on l'appelle? Ah, d'accord. Lui, c'est François Boko qui a son problème. L'ANC, presque tous, ils détestent François Boko. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils sont au service de cette dictature-là. Ils savent très bien que François Boko peut faire balancer cette armée. Ils savent très bien ce que je suis en train de dire là. Ils savent très bien que Faure Gnassingbé partage. Il suffisait seulement qu'il atterrisse le jour là, au Togo là. Je vous assure au nom de Dieu, il devrait avoir un coup d'état. Parce que les militaires qui devraient être délégués pour venir le prendre à l'aéroport allaient se dire, mais attendez, on ne peut pas accepter de continuer avec celui-ci. Quand vous parlez de François Boko, quand il dit qu'il est fuyard là, comment il est parti? C'est plusieurs puissances étrangères qui se sont mobilisées et elles ont mobilisé un avion spécial pour lui. Il n'est pas parti comme vous là, il n'est pas parti comme nous. Nous on saute dans les voitures et on traverse les frontières là. Chez lui, ça a montré sa capacité, ça a montré le monsieur dans toute sa carrure, dans toute sa magie.
Quand il faut composer avec des gens qui peuvent faire partir le dictateur, non, 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 lui il est Kabien, il est tel, il est tel, il est tel, il est tel. C'est les mêmes arguments qu'on utilise contre moi aussi. Alors qu'ils savent très bien que nous là, on ne joue pas. Vous pouvez convaincre ces gens-là. Jean-Pierre Fabre là, quel est son niveau, c'est-à-dire son niveau intellectuel? Essayez de mesurer d'abord le niveau intellectuel. Quand vous le voyez s'exprimer, mesurez. Est-ce que lui peut convaincre quelqu'un même? Il a pu convaincre même sa propre femme. Quand vous le voyez parler, essayez de mesurer. Vous pensez que... C'est-à-dire, c'est ça que j'ai dit. Laissez... Toi, tu es maçon. On te dit que voilà le travail que tu dois faire. Et tu dis non, toi, tu ne veux pas faire ce travail-là, que tu vas aller faire un travail d'un ingénieur. Ou bien un travail d'un architecte. Tu as appris l'architecture. Ce qui les dérange, François, pourquoi hein? C'est deux trucs. Il est intellectuel et en même temps, il est soldat aussi. C'est tout ça. Il voit le monsieur, il le déteste directement. Alors qu'ils savent très bien que le monsieur pèse lourd. Lui ne parle pas beaucoup, mais quand il parle en même temps, le dictateur tremble. Il n'ouvre pas beaucoup sa bouche comme ça. C'est quelqu'un, depuis le début, on l'accusait que c'est lui qui a fait M66. Alors que le monsieur n'est ni de loin ni de près mêlé à ça. C'est lui qui a créé M66. C'est lui qui a fait ceci. Lui ne parle même pas, il vous regarde seulement. Non, c'est lui qui fait que les jeunes font ceci. C'est lui qui fait ce que les jeunes font. Lui ne parle pas, il vous regarde seulement. Jean-Pierre Fabre, là, en 2012, mais quelle année là? Ce n'est pas le monsieur là qui l'a aidé à regrouper certaines personnes tout autour de lui pour aller aux élections. Quand Jean-Pierre Fabre veut se légitimer quelque part, là, il dit non, je suis en relation avec François Bocco, je travaille avec François Bocco, je travaille avec tel. C'est le nom de François Bocco. Tous ces opposants là ont utilisé durant toute leur carrière politique. Mais, à la fin, ils reviennent tirer encore sur lui. C'est la même chose dans tout ce qu'ils créent. Ils savent très bien que le monsieur, il pèse lourd. Et que c'est un monsieur qui est consistant. Un monsieur qui connaît la discipline. Lui ne parle pas. Il se tait, mais il sait où il va agir. Moi, je vous ai dit ici. Oh, vous pouvez partager le peuple avec Faure Gnassingbé. Mais vous ne partagez pas l'armée avec Faure Gnassingbé. La seule personne qui peut faire basculer cette armée-là, c'est François Bocco. Vous me comprenez? Ce n'est pas seulement, en politique, ce n'est pas seulement venir bavarder. Il faut regarder les groupes de pression. Et la manière dont, c'est-à-dire l'élément majeur, comment arriver à faire, que l'armée la tombe de ce côté-là, du côté du peuple. Vous n'avez pas l'intelligence là. Sinon, depuis là, vous allez libérer le pays là. On parle ici, non. On parle ici, non. Ils sont dans des débats qui gâtent tout. C'est ça qui fait que beaucoup de Togolais, qui sont des personnes ressources, dans cette lutte-là, refusent catégoriquement de venir dans cette lutte-là. Voilà, il faut regarder ce qu'ils ont fait à table ronde la fois passée. Regarde, il faut mesurer. C'est ça qui fait que beaucoup de Kabyens, quand ils veulent s'engager dans cette lutte-là, ils refusent. Ils se disent, regardez comment on traite les gens. Regardez, regardez. Juste parce que la personne est Kabyen. Vous allez voir avec le temps. Ok. Vous allez voir avec le temps. Tu dis, il est fuyard. Il est fuyard. Ton monsieur qui n'a même pas fui, il a fait combien d'années au Togo, il n'a pas pu libérer le pays. Il n'a pas fui parce qu'il ne dérange pas le dictateur. Il ne peut pas fuir parce que il est l'ami du dictateur, c'est tout. Nous, on a fui parce que on n'est pas l'ami du dictateur. Et comme vous, vous êtes ami du dictateur, vous avez refusé de nous porter secours. C'est pour ça que nous, on est partis. Je vais vous dire une chose ici, hein, et vous allez comprendre. Il y a un gars là qui a fui le Togo comme ça, il est venu au Ghana ici. Il suffisait que l'ANC signe quelque chose pour lui donner qu'il puisse quitter le territoire. Ils ont refusé, ils ont demandé 200 000 francs à ce monsieur-là qui a fui.
avant de signer un papier comme ça pour lui donner. Et le monsieur, comme il n'avait rien, il n'avait pas assez de moyens, il ne pouvait pas payer le billet d'avion, faire tout ça là avec. Et bah, le monsieur est toujours là. Ces gens n'ont jamais aimé le Togolais. Quand tu es dans cette lutte-là, c'est comme tu viens pour prendre leur place. Pourquoi ils sentent que non, tu viens prendre leur place? Ils voient au M66 un remplaçant. Alors que le M66 ne vient pas vous remplacer. Le M66 ne vient pas remplacer qui que ce soit. Le M66 vient mettre fin à cette dictature-là. Mais si on met fin à cette dictature-là, ils vont gagner l'argent. Ils ont appris quel travail. Le monsieur n'a jamais fait, à part on nous a menti ici qu'il enseignait à l'université de Lomé. Avec quel diplôme? Avec le baccalauréat que nous tous on a ici, on va au champ là. Chef Canton, faire TD, c'est différent d'enseigner. Qu'on arrête de nous mentir. Aïe. Je vous dis que parfois, quand tu regardes la carrure même du monsieur, il ne représente rien. Oh. Rien de bon en lui. Juste parler. Aujourd'hui, on va sortir. Oh. Regardez ce qu'il disait la fois passée. C'est avec ce discours-là on peut mobiliser une population. C'est avec ce discours-là. Le monsieur a annoncé seulement que François Boko dont vous parlez là, hein, lui va vous, toi pyramide, toi les nyama qui sont tout autour là, lui va vous éduquer. Il n'a pas été seulement de carrière militaire. Il a été intellectuel plus que vous tous. Tu le vois, il porte les lunettes, il vient dans un débat, ils se font les grands intellectuels, les grands savants, alors que la tête est vide. C'est seulement un papier comme ça, on l'a donné et ça l'a fait croire que non, il avait la science infuse. Il pouvait tout dire. Non, qui est François Boko? François Boko c'est l'homme de la France. François Boko c'est l'homme de la France. Jean-Pierre Fabre c'est l'homme de qui? C'est eux toujours qui trouvent quelque chose sur la tête de quelqu'un. Kakoubele, toi tu es là-bas là. Toi aussi avec ton comportement comme ça, tu rêves d'être président du Togo. Le commandant Ama est quelque part. C'est les mêmes arguments ils en passent aussi sur le commandant Ama. Il est Kabien, non? Il est Kabien, non? Il est Kabien, non? Il est Kabien, non? La même chose ils ont fait. Je vous ai dit, les injures sur, comment on appelle ça, sur table ronde, c'est une référence nationale pour tous les Kabiens. C'est pour vous dire que vous les Kabiens, vous êtes tels. Même chose avec Madame Nyakade, chef canton. Même chose. Ta mère est sortie. Oh, elle est Kabien. Oh, qu'est-ce qui vous a montré que si elle est en train de contester, demain, elle ne va pas retourner. Vous voyez ça? Des incongruités. Et j'ai dit aux gens ici, il faut prendre des sanctions disciplinaires. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que de ces gens de petites attaques seulement, il suffisait seulement que nous, on se recoqueville. Et qu'on dise que voilà, vous n'aimez plus les Kabiens. Là, tout était gâté. Nous, on est intelligents. Nous, on est intelligents. Nous, on est très intelligents. On vous connaît, on sait comment vous fonctionnez. C'est pour ça on a demandé aux sanctions disciplinaires. Moi, j'ai dit sur ce point-là, je suis catégorique. Ces gens d'individus ne doivent plus être à nos côtés. Chez nous, au canton de Kwezende, c'est comme ce qu'on fait à l'ANC là. On ne connaît pas, tu es notre enfant. Tu es notre fille. Pour ce qui est du bien du pays là, tu peux être mon petit frère. Quand tu fais quelque chose qui est mauvais là, je te mets à l'ordre. Tu dois respecter le pays. En parlant dit non, le pays vaut mieux que vous. Le pays vaut mieux que des personnes. Sans les personnes, est-ce qu'il devrait avoir un pays? On vous parle des sanctions disciplinaires et vous trouvez que non. Oh, il faut faire avec. On ne fait pas avec. Nous sommes en politique. Chacun a mis sa tête. Personne n'a appelé qui que ce soit de venir dans ce combat. On est venu de tous les horizons. On a payé à qui pour qu'il soit là. Et du jour au lendemain, des gens qui amènent ces gens de débat existent parmi nous.
Est-ce que c'est ça notre essence de combat? Est-ce que c'est ça le thème de nos combats? Nous parlons d'une union. Mais au sein d'entre nous, il y a un fils qui crée du désordre. C'est ça qui démotive. C'est-à-dire qui fait que les gens ne reviennent plus dans ce combat-là. Il y a beaucoup de Kabyles qui pouvaient venir dans ce combat-là. C'est au nom de ces comportements inutiles. Quand tu les parles même, il y avait une de nos soeurs qui était aux États-Unis comme ça. Quand le combat avait commencé, elle avait promis que non, elle était même en bas du live. Du jour au lendemain, elle a disparu. Alors que c'est des gens qui mobilisaient les gens. Ils appellent des gens, ils disent faites ceci, ils vont faire ça tout à l'heure. Vous voyez? Vous ne connaissez pas. Oh, who's this one? Vous ne connaissez pas vous n'avez pas une approche. Non, ils ne savent pas comment approcher des gens. Chaque région a, comment on appelle ça? Protocole un instant. Hein. Quelqu'un a amené son téléphone déposé ici, là. Ça dérange vraiment. Quand vous dites de payer des bons téléphones, c'est des trucs inutiles là, vous payez. Chaque région a sa réalité. Et il faut une approche. Il faut savoir comment les approcher. Il faut savoir comment approcher des gens pour les mobiliser. Non. Ça a sauté dans toutes les sauces. Ça va dans tous les sens. Ça mélange tout. Si nous, on s'était seulement recouvré, on dit non, le combat c'est terminé pour nous. Comment c'est que non, nous les Kabyles, allez, c'est fini. Ça va démobiliser qui? Tout le monde. C'est ce qu'ils attendaient de nous. Ils m'ont approché par l'intermédiaire des gens pour dire que non, je suis Kabyle. Et que si je veux, je n'ai qu'à arrêter la mobilisation. Et ils vont me donner tout ce que je veux. Comme ils n'ont pas pu maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par des gens qui sont dans notre... pour essayer d'amener ça. Et de me décourager à faire quoi? À mobiliser encore les gens. À parler aux gens. Du jour au lendemain, un général se lève pour aller voir un de mes oncles. Telle personne va, telle personne va. Les gens promettent de l'argent de gauche à droite. Nous, on n'a pas pris l'argent. Et on vient ici vous dire ce qu'il faut faire. Vous criez sur nous encore. Vous pensez que si nous, on est venu dans ce combat-là, on est venu pour être, comment on appelle ça, les marionnettes de quelqu'un. Nous, on n'est pas venu dans ce combat pour être marionnettes de qui que ce soit. Nous sommes venus en tant que Togolais. Si François Boko s'est présenté dans ce combat, il est venu en tant que Togolais. Si le commandant m'a s'est présenté dans ce combat, il est venu en tant que Togolais, comme vous tous. C'est vous plutôt qui s'aimez la division. C'est vous plutôt qui faites ce tri-là. On ne comprend rien. On saute dans tous les sujets. Quand on parle de François Boko, ce n'est pas ça. Vous n'êtes même pas des politiciens. Vous n'êtes même pas des politiciens. Vous n'êtes que des comédiens, comme ce que Komi Toulabo a dit là. Vous n'êtes que des comédiens. Vous ne cherchez qu'à remplir votre ventre. Lui, il a une carrière. Lui travaille. Il a son salaire. Loin de faire comme vous là. Au prix. Vous allez voir, vous exposez plus. J'ai dit l'emprisonnement de Madame Marguerite Nyakate, c'est l'ANC qui a causé ça. Les gens m'ont dit je mens. Avec le temps, vous allez comprendre. Moi, j'ai dit ça ici. Que l'emprisonnement de Madame Marguerite Nyakate, c'est l'ANC qui a causé ça. Essayez d'observer les débats qu'il y a eu avant. Pourquoi c'est elle qu'on doit mettre en prison? Mais c'est pour cacher un peu. Parce qu'un jour, elle va s'énerver et dire que non. Elle va apporter des preuves. Voilà Jean-Pierre Fabre qui venait ici à telle heure. Ah, voilà la vidéo. Voilà tel opposant qui venait ici à telle heure. Voilà la vidéo. Et du jour au lendemain, ça va étonner qui? Mais il faut la cacher quelque part. Parce que la plupart des réunions de ces gens-là, quand Ford les faisait, ils rendaient compte à la dame. Ils planifiaient tout avec la dame. La dame était au courant de tout leur sale jeu, tout ça là. Ils voyaient en la dame une remplaçante
quelqu'un qui vient pour les remplacer. Toi, Tigresse ou bien idée Tigresse, je t'ai vu te connecter. Un commentaire sale, on te bloque. Je t'ai bien suivi. Moi, je connais tous les noms des profils maintenant. Un seul commentaire de toi, tu es bloqué à jamais. Moi, je connais, je suis tous les panels à la lettre et on m'écrit tous vos noms. Quand tu... Protocole, attendez, je vais jouer quelque chose ici, vous allez écouter quelque chose. Les accusations contre surtout, c'est-à-dire ils font en sorte que les utilisent d'une manière à ce que ils puissent décourager le Kabila de se mettre dans ce combat-là. Quand ils arrivent, ils cherchent à te corrompre, ils n'arrivent pas. Ils utilisent ces opposants-là pour essayer de te décourager, comme ce qu'ils ont fait sur table ronde là. C'est ce genre de méthode que Fort utilise. Moi, je vous ai dit depuis le début que moi, je ne viens pas débattre inutilement. Je ne viens pas dire des choses qui n'existent pas. Quand ils tentent de te payer, ils ne te trouvent pas là. Ils vont trouver quelqu'un qui se fait passer par quelqu'un de ta maison. Et c'est cette personne-là qui va te traiter de traître. De dire que toi, tu es tel. Tu es ceci, tu es ceci. Sans aucune preuve. Chez Westcal, il est allé à Lomé ou il n'est pas allé. Westcal était à Lomé. Il a mangé là-bas. Il a dansé avec Coach Amon Chic. C'est clair et net. Amron est venu confirmer ça encore. Mais ce que vous dites concernant table ronde, où est la vérité? La vidéo d'abord même vous a mis à nu. La vidéo qu'ils ont fait sur table ronde, elle vous a mis à nu. Ce que Eric Valls est venu expliquer, ça vous a mis à nu. Moi j'ai dit et je répète, le M66 a été infiltré. Le M66 a été infiltré. Il faut tamiser. C'est ce genre de méthode-là, il faut faire. Si aujourd'hui, nous, on dit on ne va plus suivre ce combat-là, on va dire aux gens, quittez le combat. Ça va dans l'avantage de qui? Ça va aller dans l'avantage de qui? Quand on essaie de te corrompre, tu refuses. On trouve quelqu'un, un sorcier de la maison, qui vient maintenant dire que non, toi tu es tribaliste. Qui vient de te traiter de tous les noms. Pensant que ça va marcher, mais notre intelligence nous permet d'éviter tout ça et d'avancer. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit sur l'ANC là, c'est le chef canton qui a fait ça. C'est Tabron qui a fait ça. C'est le protocole qui a fait ça. La réalité est devant vous. Assumez la réalité. Les malversations financières. À Meganvi, elle prend un bic, elle vole l'argent. C'est ça. C'est comme ça que vous voulez diriger le Togo de demain. Et dire que non, on ne doit pas les critiquer parce que c'est des opposants. C'est bête. C'est des opposants, certes. Ils prétendent être opposants ou bien ils sont des opposants. S'ils sont réellement des opposants qui pensent réellement à ce peuple-là, est-ce que l'argent, les millions qui ont été dépensés là-bas ne devraient pas servir? Pourquoi ces millions n'ont pas servi à faire quoi que ce soit et que ça tombe seulement dans leur poche? La réalité du terrain est devant vous et vous refusez. Protocole, on me dit que la messe a commencé. Hein. Nous tous on doit aller à la messe. Grand frère Romarisson, bonne arrivée. Et hier, quand on était dans le live de Joël, j'ai tout fait pour ne pas mentionner le nom de qui que ce soit. J'ai seulement apporté la connaissance en sciences politiques. Tous ceux qui sont témoins peuvent le témoigner. Ce matin, dans les lives des petits oiseaux de ce parti-là, si tu vois comment ils sont en train de m'insulter, d'insulter chaque canton, machin, vous jouez toujours à la victime. Mais c'est vous qui insultez toujours les gens. Maintenant, quand on vous donne la réplique, vous venez pleurnicher qu'on vous injure. Puisque vous n'avez jamais d'argument. Moi, hier, j'avais apporté des arguments. J'ai fait des démonstrations scientifiques. Mais vous autres, vous n'avez que... Puisque vous êtes rempli de votre parti, n'est rempli que des gens incultes, vous envoyez les gens pour nous injurier. Mais puisque vous avez commencé, attendez-vous à la réplique. Elle viendra, elle sera solide. Moi, je ne suis pas sur le territoire. Mais je suis plus utile à mon peuple togolais
que tous les membres de votre fameux parti, d'ailleurs, Quel membre, man? c'est Ils ça, sont qui dans ce parti? 0,04%. On est du Lega comme ça. Ceux qui considèrent Jean-Pierre comme du Lega, vous dites membre. C'est ça qu'on appelle membre. Les membres ont au moins le cerveau. Être membre de quelque chose ne nous empêche pas de réfléchir. Ne nous empêche pas de faire face aux réalités. Mais eux, est-ce qu'ils réfléchissent? Quand vous prenez Pyramide, Pyramide, je crois que c'est un enfant d'un fondateur de ce parti politique. Donc c'est normal de défendre sa maison. Bon, On dit la messe. Merci, hein, les grands ouais, on frères. va aller à la messe. On va aller à la messe. Ah, cher, merci beaucoup. Il y a une messe. Notre grand frère Ferdinand était sur à la messe. Donc nous tous on va aller tapoter, partager. Mais moi, je ne